Aquabrial. Les chemins empruntés par une goutte d'eau sur la trame de la tapisserie sont imprévisibles. Saluez le dragon turquoise et remarquez qu'il semble préoccupé. Aquabrial a interrogé le miroir des eaux à la lumière des auspices de son frère Aéraphale. Sous la surface, tout se mélange, mais quelque chose manque. Des fragments du monde disparaissent comme effacés. Le propre sanctuaire d'Aquabrial a été touché. Repenser à de vieilles histoires et dire que ce n'est pas la première fois que cela arrive. En leur temps, les créatures de leur monde ont saccagé le monde des 12 pour bâtir leur arène. Aquabrial déteste les démons. Ce sont des voleurs, des pilleurs. Il ne veut pas les voir perturber le cours des événements, surtout quand les Dofus sont concernés. Demandez comment vous pouvez intervenir. Le maître du Coliseum a fait un pacte avec le nouveau seigneur de leur monde, afin de rendre leur liberté aux mortels prisonniers des arènes. Ces deux-là doivent savoir ce qui se trame. Trouve Maximor Décimor, somme-le de s'expliquer. Partir interroger Maximor. Maximor Décimor. Tu détestes l'ordre et les rouages trop parfaits. Tu ne jures que par le hasard, l'entropie, le frisson procuré par un coup de chance ou un obstacle imprévu. Mets ta pendule à l'heure de l'horloge du chaos. Les combattants du Coliseum ne peuvent manquer ce rendez-vous. Relayez les accusations d'Aguabrial. Il est de notoriété publique que le dragon turquoise a une dent contre les démons. La tromperie de Joel a laissé des traces. Mais si des habitants de leur monde ont comploté dans le dos du Seigneur 25, il ne sera pas content. Il a ordonné que les réquisitions de territoire soient limitées. Demandez s'il est possible de rencontrer 25. Le démon de la dernière heure tient à féliciter ceux qui se sont distingués durant les combats de l'horloge du chaos. Si tu as participé à cette grande distribution de gnons sans te ridiculiser, tu peux aller lui parler. Mais ne le dérange pas trop longtemps, il te suffit de monter les marches, se diriger vers l'escalier en pierre. Approche, mortel, ne crains rien. Je ne dévore pas les âmes au petit déjeuner. Je préfère les steaks bien saignants. S'incliner respectueusement. Tu as joué le jeu et combattu au rythme de l'horloge du chaos, ce qui m'a diverti et a fait oublier ma solitude. Percevoir une note de mélancolie dans la voix de 25. As-tu une requête particulière à formuler avant de retourner dans ton monde? Demander 100 millions de kamas, tenter de négocier 7 vœux, parler des inquiétudes d'Aguabrial. L'un des démons des heures a pu faire du zèle et franchir les limites que j'ai imposées. C'est dans leur nature de tricher avec les règles. J'ai bien remarqué qu'il y avait eu quelques emprunts au sanctuaire du dragon turquoise, mais guère plus que cela. Répondre qu'Aquabrial a vu dans le miroir des eaux que des fragments du monde disparaissaient. Peut-être interprète-t-il mal certains signes, à moins qu'il y ait anguille sous roche. Laisse-moi consulter le registre de 22. Assister à l'apparition d'un livre maléfique. Grimoire, ô noir grimoire, dis-moi quel démon a construit l'arène de l'horloge du chaos. Écoutez les réponses de l'ouvrage. 19 a érigé les murets. Les carreaux gris ont été posés par 54. Les pierres de la terrasse. Entendre le soupir de 25. Qui a été le maître d'œuvre du chantier? Se tourner vers le registre. Si j'en crois ce qui est écrit dans mes pages, c'est 42 qui s'est occupé de tout. Constatez que 25 lève les yeux au ciel. Tu n'es pas très utile, vieux registre tout moisi. Même Grillambord ne pourrait rien faire de toi. Bon, je vais me débrouiller autrement. Faire la grimace tandis que 25 s'entaille la paume de la main. Par le sang qui coule de mes veines, par mon héritage infernal, j'invoque devant moi l'âme démoniaque qui a profané le temple d'Aguabrial. Sentir une odeur de soufre. Succube revancharde. Des larbins, des dragons, voilà ce que vous êtes. L'interrogez pour savoir à qui vous avez affaire. Je suis une belle princesse qui a été maudite et emprisonnée contre son gré. Libère-moi au lieu de me demander mes papiers d'identité. Émettre des doutes et la sommer de s'expliquer. Je ne te dois aucune explication. Tu n'es qu'une larve, une bouse de bouffe-tout, un résidu de
Jette un coup d'œil en direction du trône. Remarque que 25 fait craquer ses phalanges avec un sourire sadique. Mais tu es un allié de circonstance qui compense ta médiocrité. Tu veux savoir pourquoi je m'en suis pris au temple du vieux lézard mouillé? Parce que j'en avais envie, c'est tout. Et parce que j'ai la haine depuis qu'il m'a noyé dans un torrent, mettant un terme à l'une de mes vies antérieures. Le comble pour une ondine, enfin, plutôt une démone affublée d'une queue de poisson. Quitte à choisir, je préfère nager dans la lave. Dire qu'Aquabrial l'accuse d'avoir pris bien plus qu'un morceau de son sanctuaire. Et alors, ton monde se désagrège, Douzien, et tu ne t'en rends même pas compte. Il ressemble à un vieux pruneau, il se fissure comme un craqueleur d'Hécatie. Je ne fais qu'en récupérer les débris. Tu devrais me remercier. Je préserve des échantillons pour les montrer aux générations futures. Entendre 25 taper du poing sur son trône. Regarde la succube avec un rictus cruel. Tu as la langue bien pendue, je devrais la couper et la faire rôtir avant de la servir à 28. Il apprécie les mets de choix. Mais avant, je dois m'occuper de mon hôte. Gardez votre calme tandis que 25 reporte son attention sur vous. Il semble que les accusations d'Aquabrial soient fondées. Tu m'envoies navré. Maximor t'a peut-être déjà dit que j'ai expressément ordonné de limiter les ponctions sauvages sur le monde des 12. Je serai plus vigilant à l'avenir. Répondre qu'il doit être difficile de surveiller l'ensemble des démons de leur monde. En effet, c'est un peu comme essayer de percevoir le mouvement de la petite aiguille d'une horloge. Elle bouge, mais on ne s'en aperçoit que trop tard. De toute manière, je vais devoir redoubler de prudence, car il est probable que cette chipie n'ait pas agi seule. Minuit a-t-elle quelque chose à voir là-dedans? Je le saurai bien assez tôt, après avoir mené un petit interrogatoire. Craque ses doigts. Voir disparaître la succube et remercier 25 pour son intervention. Bien que je ne sois plus autorisé à m'y promener, j'apprécie le monde des mortels, je serais attristé qu'il tombe en morceaux. Toi et tes semblables allez devoir prendre soin de lui. Salut Aquabrial de ma part, dis-lui qu'il existe au moins un démon qui ne cherche pas à s'approprier son Dofus. Cela ne le rassurera sans doute pas, mais je ne suis pas son ennemi. Promettre de transmettre le message et partir. Aquabrial, résumez votre rencontre avec le seigneur de leur monde. Ce qu'il t'a raconté n'est probablement qu'un tissu de mensonges. Pourtant, tu parais convaincu de la sincérité de ce démon. Aquabrial est donc prêt à lui donner le bénéfice du doute. Mais s'il croise la vile créature responsable des profanations, Aquabrial n'hésitera pas à la noyer à nouveau. Dire que vous avez l'impression que la succube a agi par opportunisme. Saisir une occasion peut aller de pair avec une intention de nuire. L'éveil qui s'annonce est d'importance. Le monde est plus fragile qu'autrefois. Si une menace pèse sur lui, Aquabrial et ses frères auront besoin de l'aide de tous les gardiens des Dofus. Répondre que vous ne resterez pas les bras croisés et que vous ferez ce qu'il faut. Salut à tous, c'est Yvertol, j'espère que la lecture de la quête vous a plu, j'espère que vous avez appris les choses. On va maintenant passer aux théories sur la fin d'année. Avec la quête qu'on vient de lire, la dimension démoniaque est effectivement au cœur des débats. On nous parle de beaucoup de démons, de 25, de 22, de 18, de 42, donc effectivement il y aurait beaucoup de démons, donc potentiellement une dimension démoniaque à la fin de l'année. Avec tous ces démons, on pourrait même imaginer une tour démoniaque où il y aurait 100 étages et hop, on défonce tous les démons à chaque niveau, le 1, le 2, le 25, hop, et on monte jusqu'en haut, jusqu'à 100. Il serait peut-être pas rangé dans l'ordre des heures, mais il serait rangé en forme de puissance et on monterait jusqu'au 100e étage de la tour des démons. C'est une idée, personnellement, elle ne me plaît pas, parce que beaucoup de gens oublient les auspices. C'est les auspices qu'on a gagnés avec Aerafal pendant la saison Émeraude, et pour moi, elles veulent dire beaucoup de choses. Effectivement, elles sont très complexes à comprendre, mais j'aimerais repasser dessus avec vous. Je vais d'abord vous dire en quoi consiste ma théorie, et ensuite je vais vous expliquer ce qui m'a poussé à croire en cette théorie. Pour commencer, il y a eu des lives de Ankama qui disaient comme quoi il y aurait d'autres titans, des titans que l'on connaissait, et à ce moment-là, tout le monde avait pensé au Kralamour géant. Personnellement, à ce moment-là, j'espérais de tout cœur que l'on ait Ogrest. Restez calme, tout va bien se passer. Ça, c'était pendant un live de l'été dernier, pendant qu'on découvrait Gargandias, le premier titan du jeu. Depuis, du temps a passé, et cette année, on se concentre sur le lore. Lors de live, ils ont dit que le lore était important, et c'est pour ça que cette année, on se concentre sur les 6 œufs de dragon. Les 6 œufs de dragon, un titan, Ogrest. Pour l'instant, ça colle. Attendez, calmez-vous, c'est pas fini.
Dans le premier hospice, Aéraphale nous parle d'une montagne qu'il a survolée et des mystères d'un peuple qui mèneront le monde à sa ruine. Si vous avez regardé les épisodes spéciaux de Wakfu, vous savez que ça colle. Ensuite, le deuxième hospice, celui d'Aquabrial, je cite « Tout ne se passera pas comme prévu ». Effectivement, rien ne s'est passé comme prévu dans les épisodes spéciaux contre Ogrest. Ensuite, le sacrifice, la rédemption, et surtout, un Salbatros dont le cri déchirant a fait couler des larmes turquoises. Moi, ça me fait penser aux larmes de Yugo qui coulent après que Tristepin s'est fait couper le bras par un dragon qui ressemblait à un cri, hop là, paf, il s'est fait bouffer le bras. Les larmes de Yugo, les larmes turquoises. Et à la fin, on nous parle les braises sous la pluie crépitent à l'unisson des Sidophus, donc on nous parle bien de l'unification des Sidophus. Le troisième hospice fait clairement référence à un titan, une ambition démesurée, voire titanesque. Donc là, le troisième hospice nous dit clairement qu'il va y avoir un titan à la fin de l'année, pour moi c'est évident. Le quatrième hospice, c'est l'hospice de Terra Curial, qui dort et qui se remémore des époques révolues. Une époque révolue, ça serait donc les héliotropes qui vivaient il y a longtemps. Des souvenirs douloureux qui laissent des traces, comme les apes un peu partout. Des trésors engloutis, des richesses enfouies sous des cendres et des morts. Personnellement, je pense clairement au Mont Zénith qui doit être englouti quelque part dans le monde des 12 et qui pourrait se ressurgir avec Ogrest à la fin de l'année. Le cinquième hospice, celui de Dardondakal, nous parle des gardiens qui doivent se rassembler pour maintenir un équilibre fragile. Et aujourd'hui, dans la quête, Aguabrial disait que s'il trouverait la personne qui avait volé son temple, hop, il faudrait réunir les gardiens. Donc là, je pense que dès la saison Ivoire, on va commencer à y voir beaucoup plus clair sur ce qui va arriver à la fin de l'année. Le sixième hospice, celui de Grugalora Salar, nous annonce clairement que là on va avoir toutes les révélations, une longue attente va être enfin récompensée, donc là on va avoir les réponses, donc clairement ça ne nous apprend pas grand chose. Seulement que seuls les héros sauveront les enfants de l'ombre, et pour moi les héros c'est encore les héros du l'animé Wakfu, voilà. Voilà ce que je vois pour la fin d'année. Un Mont Zénith qui pop quelque part, en plein milieu du monde des 12 pour remodeler le monde des 12, ce qui serait génial. Le contenu existant serait juste déplacé, les PNJ pourraient bouger, ce qui emmerderait beaucoup de gens pour faire les quêtes, mais je rappelle que Ankama n'a jamais validé l'utilisation de Ganymède ou de quoi que ce soit pour faire les quêtes, donc peut-être que Ankama aurait envie de mettre un petit taquet à tous ces sites qui font que les gens ne jouent même plus au jeu, ils suivent juste un guide et puis ils jouent même plus au jeu, donc peut-être qu'Ankama a envie de mettre un petit taquet à ces sites-là, on ne sait pas. Je vois donc un Mont Zénith qui apparaît dans le monde des 12, mais maintenant il faut le remplir de monstres pour cette nouvelle zone. Si on a regardé l'animé Wakfu, on sait que dans le Mont Zénith c'est le vaisseau qui a permis aux héliotropes de bouger, d'accord? Et dans ce Mont Zénith là, il y a le laboratoire, le jardin secret de Kilby. Kilby qui a voyagé à travers toutes les planètes et qui a sauvegardé des monstres de chaque planète qu'il a visité. On pourrait donc imaginer que ces créatures-là se réveilleraient et animeraient le Mont Zénith. Pour appuyer cette théorie, je rappelle également que Kilby est le dernier monstre apparu dans la version 3.0. Pour les personnes qui me disent que Ogrest n'est pas possible dans le monde de Dofus, il y a quand même Kilby, donc Ogrest, Kilby, pourquoi pas? Moi je dis que c'est possible. Après il y aurait tout le débat sur quel niveau aurait cette zone, quel niveau aurait le boss. Le décap de niveau est un gros sujet, ça je compte en faire une autre vidéo pour expliquer toute ma théorie sur comment changer Dofus en entier, parce que si on décape le niveau 200, il faut changer beaucoup de choses dans Dofus. Mais je pense que le décap va être obligatoire à un moment, on peut pas rester niveau 200 toute notre vie, hein. Le stuff multido crit pas de greffe, c'est bon quoi. Ça c'est une autre théorie que j'ai, que je vous partagerai plus tard. En attendant, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ma théorie sur Ogrest, le Mont Zénith, tout ça, une refonte de toute la map, ou alors est-ce qu'on reste sur la théorie classique de une dimension démoniaque. Mais en fait je trouverais ça un peu gros qu'on nous dise dès la deuxième saison, dès le mois de mars comme ça, dès le mois d'avril je veux dire, ils nous annoncent comme ça la dimension démoniaque un peu grossièrement je trouve. Je trouverais ça un peu dommage. Maintenant je serais très content d'avoir une dimension démoniaque, attention hein. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'est ma première vidéo longue sur cette chaîne, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la théorie ici vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui pourrait changer, ce qui pourrait bloquer. Si pour vous les hospices n'ont aucun sens, ou si effectivement il faut essayer de trouver un sens aux hospices. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes qui le feront et je remercie énormément toutes les personnes qui l'ont déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine!